Bonjour, Christelle Lissy, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la création. Qu'est-ce que c'est la création? Alors je me suis rendu compte que j'utilisais nombreux mots qui peut-être peuvent sembler obscurs pour certains. Ce que m'a fait remarquer une amie, donc je vais vous expliquer ma conscience à ce sujet. Très simplement. Enfin, je vais essayer de faire simple. Donc, ce que j'appelle la création, c'est le principe de toute vie, ce que certains appellent sur la planète Dieu ou Allah, Bouddha ou le grand esprit, bref, le principe de vie de toute chose qui, d'une façon générale, a été personnalisé par les religions. Les courants philosophiques ou ésotériques ou spirituels de la planète. En cela, ce n'est pas un jugement, toujours, hein, je ne fais que je fais qu'observer une chose par rapport à une autre, voilà, pour exprimer cette chose. Donc, de mon point de vue, de ma conscience, de mes expériences personnelles, quand je suis remontée quand ma conscience s'est élargie et que je suis remontée à la source, en tout cas la mienne, via différentes expériences reliées à la Kundalini notamment, la création s'est avérée être un principe de vie relié aux polarités. Aux polarités masculin-féminin qui créent littéralement la vie. Ce sont comme des mouvements impulsés par le plus, le moins, et qui à l'origine ressemble, pour donner une image bien évidemment, hein, parce qu'en fait la création de toute chose, les êtres humains, la terre, le ciel, les arbres, les animaux, tous les différents règnes, évidemment il n'y a pas que le règne de l'être humain, il y a une multitude, au même titre que la multitude de la création. Eh bien, dans notre dimension, sur notre planète, nous avons un modèle, un schéma de cette création qui correspond féminin-masculin, et un troisième protagoniste qui jusqu'alors était l'ego. Donc ça fait 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle la trinité inversée. Ça, c'est le schéma que nous avons impulsé du début de la création de la planète Terre jusqu'à maintenant, ce que certains appellent l'ère du poisson. Nous sommes en fait comme dans un cycle évolutif à l'image d'une école dans laquelle nous apprenons des choses d'un point de vue de la création. On est comme des petits enfants, des petits garçons qui évoluent dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'à la base, on fait partie d'un grand tout de cette création qui se symbolise comme un œuf ou une sphère contenant le principe féminin et masculin. Donc ici, on a toute chose, d'accord? Cet œuf originel se scinde en deux. Hop, du 1 naît le 2. Et là, on a le principe de la trinité. C'est-à-dire qu'on passe du 1, le tout, où on est dans le tout, on est relié, on est dans la fusion, tout est là. Et ce tout se divise. Division, séparation, c'est la même chose. C'est des termes que j'utilise aussi pour symboliser l'expérimentation. C'est-à-dire que le 1 se divise à l'exact identique, en deux parties qui sont à l'exact identique du 1, en quelque sorte. Donc, cette séparation-division permet l'expérimentation, c'est-à-dire ça donne naissance à nous autres êtres humains ou les arbres ou la terre ou les animaux. Tout ce qui est une forme individuelle qu'on peut appréhender via le corps. Le corps sur notre planète, le corps physique, c'est la partie la plus dense de notre être qu'on peut appréhender avec nos 5 sens, qui sont les 5 sens les plus reconnus, on va dire, du corps physique. Les yeux, l'odorat, l'ouïe, ça fait 3, la bouche, voilà, les papilles gustatives, ça fait 4, le toucher, voilà, avec mes petites mains, je peux toucher et j'ai beaucoup de chance.
Voilà, on peut appréhender chaque chose via ces 5 sens. Donc en fait, cette création est un principe ayant les 2 polarités, féminine et masculine. Le féminin, c'est la source, l'essence, la substance de toute chose qui est l'information, qui comprend toutes les informations d'une façon générale, toutes les expériences, qu'elles soient dans notre dimension, dans les autres. C'est l'information, l'impulsion originelle, on va dire. Le principe masculin, c'est ce qui permet la séparation et la manifestation de cette information originelle, de la sagesse originelle du principe féminin, qui, dans l'absolu, c'est tout et est tout et toute chose. C'est-à-dire que tout provient à l'origine de l'information. Voilà, avant de manifester une chose, il faut savoir ce qu'on va manifester. Donc il y a une information, un modèle. Ok. Je sais pas, le modèle c'est je veux prendre une pensée, je veux prendre un verre. Hop, le principe masculin va manifester avec la main. Ah oui, je prends le verre. Tac. Là, c'est une manifestation d'une pensée, quelle qu'elle soit. Donc la pensée, on peut l'assimiler à de l'information. Sans cela, il n'y a rien. On est immobile et on contemple le tout et il ne se passe rien. D'accord ? On est juste une pensée. Pouvoir manifester, c'est le principe masculin qui va à l'extérieur de soi, en tout cas, pour manifester quelque chose. C'est un mouvement. C'est exactement ce qui se passe. Dans le principe de la création, donc c'est à l'origine, c'est ces mouvements directeurs. Le mouvement directeur est le principe féminin, comme une mère qui enfante, en fait, d'où provient le masculin. Voilà, le masculin vient du féminin, hop, et permet la manifestation, l'incarnation, l'individualisation par le phénomène de la séparation du principe féminin. Cette séparation est en quelque sorte, il n'y a pas de séparation, mais il y a une... je ne voudrais pas utiliser le mot illusion parce qu'on l'utilise pour autre chose, mais bon, là je vais dire peut-être c'est une forme d'illusion parce qu'en fait on est séparé de rien. On a l'impression que nous sommes séparés d'eux pour nous permettre de vivre une expérience, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous a permis de vivre une expérience, mais il y avait un 3e protagoniste dans ces processus, c'est l'ego. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le principe de la création, c'est principe féminin, masculin. Le principe féminin, c'est l'origine de toute chose, qui permet d'être l'information originelle et de laquelle provient le principe masculin qui permet la séparation, la division et qui est un principe qui part à l'extérieur, expérimenté, voilà, tout simplement. Et en fait, cette expérimentation, eh bien, elle se fait via l'ego. En tout cas, elle s'est faite via le 3e protagoniste, l'ego, qui a créé ce que j'appelle la dualité, enfin ce que tout le monde appelle la dualité. La dualité, ça veut dire deux, enfin il y a le terme deux dedans. C'est-à-dire que pour expérimenter une chose, il faut être au moins 2, sinon on s'embête. Et il y a une raison à cela, c'est parce que d'être à plusieurs sur une planète, c'est plus sympa que d'être tout seul, parce qu'à plusieurs, on peut se refléter. C'est-à-dire qu'on a besoin du reflet des autres et que les mouvements principe féminin, masculin existent toujours d'un point de vue vibratoire. Voilà. Sinon, il n'y a pas de vie sans ces 2 mouvements, ces 2 principes qui constituent la vie même. Sauf qu'il y a un principe qui a été occulté, mais qui a toujours existé, qui est le principe féminin, qui ressurgit maintenant en cette fin de cycle évolutif pour s'en aller vers autre chose, un autre cycle évolutif qui va nous permettre de vivre ce qu'on appelle l'unité, ce vers quoi je reviendrai pour expliquer ce qu'est l'unité. Ces 2 principes directeurs qui sont les principes de la source originelle de toute chose, les principes de la création, existent en toute chose, sauf qu'une partie a été occultée pour les besoins de l'expérience du début de l'humanité jusqu'à maintenant, le fameux ère du poisson. Voilà, donc la création est un principe androgyne. Voilà d'où vient le terme androgyne que j'utilise copieusement dans différents aspects, la déesse androgyne, l'individu androgyne,
Parce qu'en fait, tout simplement, si on comprend que la création est composée de ces deux polarités et que ces deux polarités fonctionnent d'une certaine façon, c'est-à-dire d'abord le principe féminin qui est la source, l'essence, la substance, et ensuite le principe masculin qui est ce qui permet la séparation, la manifestation, et différentes choses, mais en tout cas la manifestation, tout ce qui est de l'ordre de la matière, c'est le principe masculin et non l'inverse. Je le dis de cette façon-là parce que c'est ce que j'ai vu, observé par moi-même, et que dans différents courants, je me suis rendu compte sur la planète, les choses étaient exprimées ou la vision était différente, à savoir qu'on avait inversé les attributions du principe féminin, des polarités féminines et masculines, à savoir que bon, c'était tout à fait normal, bien sûr, hein, parce qu'on a traversé une période essentiellement patriarcale, ce que j'appelle le patriarcat inversé, qui impulsait une logique inversée, donc, puisque on a mis en avant le principe masculin, Dieu le Père, à travers ce que j'appelle Dieu le Père. C'est pour cette raison que j'ai appelé mon livre ainsi, Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne, inversé, qui a été inversé. Parce qu'à l'origine, le principe directeur, d'où tout provient, c'est le principe féminin. Et dans les cultures patriarcales, qui sont majoritaires sur notre planète, mais desquelles nous sortons, parce qu'en fait le principe féminin était en train de ressurgir, du coup on est en train de remettre en avant le principe féminin et le remettre à sa juste place, là où elle a toujours ce qu'elle est en quelque sorte à l'origine, eh bien on a été dans ce principe patriarcal à inverser les rôles, c'est-à-dire qu'on a mis le principe masculin en priorité. Dieu le Père, qui est l'essence, la substance, que l'on a mis en haut. Voilà, en haut, il est là, il est omniprésent, omnipotent, il est tout partout. Et que le mouvement, la terre, Gaïa, la terre-mère, c'est le principe féminin. C'est pas ce que j'ai observé en ce qui me concerne, il ne s'agissait pas de cela. C'était plutôt l'inverse, mais d'une certaine façon. Si je devais expliquer dans quel espace se trouve le principe féminin et dans quel espace se trouve le principe masculin, voilà, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, pas de gauche, qui sont des visions linéaires de notre esprit qui a été programmé dans le patriarcat jusque dans nos cellules, à raisonner de cette façon-là, et c'est normal parce qu'on a traversé ce cycle évolutif à caractère patriarcal inversé essentiellement, où le féminin a été étouffé ou occulté, mais c'était pour les besoins du plan, hein, c'est pas un jugement, c'est une observation, et ça devait se passer comme ça apparemment. Voilà, et on l'a choisi, tout aussi chaotique que fut ce cycle évolutif, quand on regarde autour de soi, voilà, on n'est pas encore dans un monde harmonieux malheureusement, mais c'est en train d'arriver, même si c'est pas toujours visible pour tout le monde, ça l'est pour moi, parce que l'harmonie s'en vient à partir de soi, à l'intérieur de soi. Et donc, ce principe féminin, quand on dit Gaïa la terre-mère, c'est pas la matière qui est le féminin, ni même on assimile à une coupe qui reçoit le masculin qui vient rentrer dans la coupe, etc. C'est pas tout à fait ça, ce n'est même pas vraiment comme ça du tout. En fait, tous les enseignements qui sont de l'ordre de la conscience élargie, quand on se relie à la source, tout a été inversé, mais inversé en plus de façon subtile, parce que voilà, c'est à des détails près qui nous donnent une fausse information, et du coup ça nous emmène vers des voies de garage qui font partie intégrante de notre expérimentation pour grandir en fait, en apprenant à discerner au fur et à mesure des élargissements de notre conscience. Donc, l'étincelle divine, ce que certains appellent l'étincelle divine, ce que j'appelle l'étincelle, l'information, ce que j'appelle le principe féminin, moi, de la création, c'est pas Gaïa la terre-mère, c'est toute chose, c'est au cœur de chaque chose existe cette étincelle. Donc cette étincelle, imaginez qu'il y a, à l'image d'une sphère, de la sphère originelle, voilà,
il y a plusieurs sphères à l'intérieur, et un corps, et un corps, et un corps. Et ça se termine jamais, plus ou moins. C'est le micro et le macrocosme. Mais il y a quand même un endroit où on va trouver, quand même si ça se termine jamais, il y a quand même une limitation, parce qu'en fait on est dans un monde où on a la capacité de pouvoir trouver cette étincelle divine, et elle existe quelque part, elle est au cœur de la sphère, au cœur de chaque chose, elle est au cœur de la sphère de chaque chose dans la Terre, mais aussi dans l'espace, mais aussi dans l'air, mais aussi dans l'art, et particulièrement, si on veut trouver la sphère originelle, l'essence divine en soi, ce qu'on appelle notre essence, ou ce que certains appellent notre soi supérieur, il y a mille et un mots, voilà, ce que tout le monde recherche, tous les gens qui sont en quête d'unité, eh bien cet espace divin et sacré, il est au cœur de nos cellules également, notre essence divine qui nous appartient à nous, parce que chaque chose a une essence divine qu'il doit déployer. Elle se trouve au cœur de mes cellules, au cœur de moi-même, mais également au cœur de sphères qui sont dans l'univers et au-delà de l'univers, au cœur aussi de sphères qui sont au centre de la Terre. Et au cœur de tout ceci, c'est le principe féminin qui permet de retrouver l'unité. Voilà, c'est partout, mais particulièrement quand il y a des processus d'unité qui se font en soi, notamment les grands mouvements de la Kundalini, quel que soit le degré, provient de ces sphères qui sont au cœur de la Terre, au cœur de certains espaces, parce qu'il y a différents paliers qui sont dans l'univers, donc on peut dire en haut ou en bas, à droite, à gauche, mais particulièrement en haut et en bas. Et voilà, le principe féminin, il est là au cœur de chaque chose en attendant de se révéler en soi. Et le principe masculin, c'est ce qui entoure, c'est ce qui, d'une certaine façon, parce que c'est pas que ça, il y a aussi ce principe qui manifeste. Et à la création, c'est le principe qui sépare, qui va à l'extérieur de soi, qui permet d'actionner. Voilà, c'est notre contour au niveau de notre corps. Je peux me délimiter jusqu'au bout de ces doigts-là, le contour, là, si je devais le dessiner. C'est le principe masculin qui me permet de me différencier, moi, d'un autre individu. Sinon, je serais dans le grand tout. Voilà, la création est un principe androgyne. Et l'être humain est à l'image, à l'exact identique de ce principe androgyne. Androgyne, ça veut dire deux polarités. Mais deux polarités, ça ne veut pas dire forcément dans l'aspect physique, c'est dans l'aspect vibratoire. Ça peut être dans l'aspect physique, je pense que dans d'autres dimensions c'est possible, mais sur notre planète, c'est avant toute chose ces aspects vibratoires qui circulent en permanence, principe féminin, masculin. Et ces deux principes ont des fonctionnalités bien précises. C'est ce qui permet le mouvement de la vie. Voilà. Le principe originel unifié, c'est ça. Le principe inversé, la trinité inversée, eh bien, c'est que au lieu que ce soit du 1 naît le 2, ce qui fait 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est la création qui crée grâce à ces deux polarités, féminine et masculine. Ting, 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 ting. Voilà, dans tous les sens, ça crée le mouvement. Ça, c'est le principe originel. Notre archétype, ce vers lequel on va. C'est notre modèle. C'est ce qu'on doit incarner, c'est ce qu'on doit vivre là maintenant. Le principe inversé, c'est principe féminin-masculin et l'ego. L'ego, qui est un outil qui a été, qui fait partie en fait de la création aussi, et qui a existé pour nous permettre d'expérimenter et de trouver de l'énergie à l'extérieur de nous, parce que le principe féminin a été occulté. Il a été occulté pour des raisons précises, je ne vais pas en parler là parce que c'est long à expliquer, mais voilà, l'outil avait son utilité d'aller à l'extérieur de soi, chercher de l'énergie, parce que sans énergie, on ne peut pas vivre, c'est simple. L'énergie, c'est de l'amour, et l'amour provient du principe féminin. Voilà. C'est toute chose, voilà, c'est tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est illimité, c'est l'ensemble, c'est le grand tout. Et ce grand tout est composé bien évidemment du principe masculin, mais l'origine de toute chose, cette information, c'est le principe féminin. Voilà,
Donc voilà ce qu'est la création pour moi. Les deux types de création, la création originelle du 1 et le 2, principe féminin-masculin, et le principe inversé, la dualité inversée qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est principe féminin-masculin égaux. Et en fait, en gros, l'unité a été dans l'ego et le principe masculin. C'est-à-dire que les deux ont créé une unité, et le principe féminin est resté en retrait, caché, jusqu'à ce qu'elle soit révélée en des temps propices qui correspondent à maintenant. Le principe féminin a été révélé un peu partout au fil des siècles, bien sûr, mais a été quand même plus ou moins étouffé par le principe masculin, qui est un tout petit, comme un petit garçon qui fait des expériences, un petit principe masculin avec son épée à la main et qui fonce dans le tas et qui est bagarreur et qui crée pas mal de chaos à terme, parce qu'on a besoin d'aller faire des expériences et c'est à l'extérieur de soi, c'est tout à fait normal. Et à force d'expérience, c'est ce qui permet de retrouver la sagesse. On va à l'extérieur d'abord pour revenir ensuite à l'intérieur. Ça fait partie des mouvements de la création, en tout cas en ce qui concerne notre cycle évolutif à nous, terriens, sur cette planète. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vais faire une autre petite vidéo sur qu'est-ce que l'unité à proprement dite, et, ce que ça implique. Et voilà, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Merci beaucoup. Tchuss.